Bonjour, ceci est la vidéo pour la guidance de la semaine pour les signes d'air, enfin l'horoscope de la semaine pour les signes d'air, les balances, les gémeaux et les verseaux. Alors évidemment, ce sont des énergies générales, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo en cours de semaine pour voir finalement si ça vous parle. Je vais utiliser l'oracle des possibles de Anjou et de Sophranie Francoviac, que vous retrouvez sur Instagram, et un oracle que j'ai eu sur Temu que j'aime beaucoup. Et chaque signe aura une petite carte guidance avec un message guidance en complément. Arrête, il y a mon chien qui tire sur mes chaussures, c'est pénible. Allez, on va commencer cette guidance. Évidemment, ce sont les grandes lignes. Ah, j'ai beaucoup de travail intérieur, j'ai l'impression, de travail sur vous-même. Alors, les signes d'air. Il y a un gros travail de lâcher prise à faire. Hein. Vous n'arrivez pas à lâcher prise sur certaines situations qui ne vous conviennent plus ou certains comportements que vous avez vous-même et qui vous sont nocifs en fait, ou des comportements avec d'autres personnes que vous devez lâcher prise en fait, ou sur des situations qui ne vous conviennent plus. C'est comme si vous aviez l'envie de vous libérer de quelque chose ou d'aller voir ailleurs le champ des possibles, voilà, de faire des choses nouvelles, étrangères, différentes à ce que vous faites actuellement. Ça va vous révéler vous allez vous révéler à vous-même en fait. Vous allez peut-être vous révéler un nouveau potentiel créatif ou des choses comme ça. Oui, moi j'ai l'impression qu'on est vraiment dans la révélation à vous-même, que ça vous, si vous n'arrivez pas à faire ce travail de lâcher prise, c'est comme si vous n'arriviez pas à avoir du renouveau dans votre vie. Donc là, il y a vraiment un travail intérieur à faire, d'acceptation, de lâcher prise pour aller sur du renouveau. C'est possible que vous ressentiez un conflit intérieur, un conflit avec vous-même, ou que vous avez des conflits avec d'autres personnes qui vous empêchent d'avancer et vers du renouveau, justement. Donc là, il y a un gros travail à faire sur vous-même. En ce moment, il y a des blocages, peut-être vous avez du mal à dire vos sentiments parce que j'ai les écrits. Peut-être vous avez du mal à communiquer, à exprimer vos émotions, vos envies, vos besoins. Ou il y a peut-être des écrits, des courriers, des documents importants qui ne se font pas et du coup vous êtes bloqué. En tout cas, je réfléchis. Hein. Qu'est-ce que ça peut être? Vous êtes bloqué et il y a des conflits. C'est peut-être aussi des courriers que vous ne recevez pas pour certaines personnes, des courriers importants pour vous qui doivent révéler certaines choses. Alors ça peut être aussi des conflits au tribunal. Hein. Et vous êtes dans l'attente de réception de courriers qui n'arrivent pas, ça vous bloque. Il vous manque des informations, du coup vous n'arrivez pas à avancer dans certains projets ou certaines situations du fait de ce manque de courrier ou de manque d'échange que vous avez à certaines personnes. Vraiment le besoin d'aller chercher des informations à droite, à gauche que vous n'arrivez pas à avoir par vous-même. Et ça vous fait rentrer en conflit de fait de manquer d'informations. En tout cas, ça vous empêche d'avancer et on vous dit vraiment que ça va prendre 12 mois là. Alors, soit vous allez mettre 12 mois à faire un travail intérieur sur vous, de lâcher prise pour aller vers du renouveau, aller voir les champs des possibles ailleurs, etc. Ça va vous prendre 12 mois, ce travail intérieur, soit la situation conflictuelle qui vous empêche d'aller vers le renouveau va mettre 12 mois à se guérir ou à rentrer dans l'ordre, à se réparer, guérir, avancer et rentrer dans l'ordre. Vraiment, on a une notion de 12 mois plein. En tout cas, il va falloir vraiment matérialiser certaines choses et gérer ces situations qui sont conflictuelles parce que ça vous empêche d'avancer et ça vous empêche d'aller vers des nouveaux projets. Voilà. Alors maintenant, on va faire les signes de balance. Tiens tes promesses. Alors, tenir ses promesses est non seulement un signe de respect envers les autres, mais aussi une preuve d'estime que tu te portes, que tu portes à ta propre crédibilité. Persévérer dans le respect des engagements fera de toi une personne digne de confiance. Et cette confiance est le fondement des relations humaines.
On a vraiment les conflits qui sont là. Donc c'est qu'avec certaines personnes, vous voyez, il va falloir mieux communiquer, j'ai l'impression, et tenir vos promesses et vos engagements. Et pas être volatile, parce qu'on avait les déplacements, les voyages, et pas être trop volatile. Hein. Ensuite, les Gémeaux. Accélère. La procrastination et l'hésitation te feront passer à côté du succès potentiel. Lorsque tu apprends à accélérer au moment clé, tu découvriras que la vie progresse au-delà de tes attentes. Oser aller voyager, faire des nouvelles choses, entreprendre de nouvelles choses, aller voir le champ des possibles ailleurs, parce que vous avez un potentiel créatif énorme et ça serait dommage de passer à côté de tout cela. Donc, il va falloir vous accélérer un petit peu les choses. Peut-être en lâchant prise sur d'anciens schémas qui ne vous conviennent plus. Et les Verseaux, on vous parle de le temps est le plus beau cadeau. Consacre ton temps à des choses qui en valent la peine et passe chaque instant avec ceux qui te tiennent à cœur. Apprends à chérir le temps. C'est apprendre à chérir la vie elle-même. Offrir du temps aux autres est une forme d'amour désintéressé. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et n'hésitez pas à interagir avec ces vidéos, me donner vos retours par rapport à cet horoscope, faire un like, un partage, taguer des gens qui sont intéressés par mon travail, qui pourraient être intéressés par un horoscope et cela m'encourage à continuer ce format vidéo. Bonne semaine à tous. Bonjour, ceci est l'horoscope pour les signes de feu pour la semaine du 3 au 9 mars 2026. Nous faisons les lions, les béliers, les sagittaires. Pour ce faire, j'utilise l'oracle des possibles qui est ici par Anne Joudreau, l'illustratrice et la créatrice Sofranie Frokoviak que vous pouvez retrouver sur Instagram. Je vais compléter avec cet oracle-là pour avoir des messages de guidance signe par signe. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les lions cette semaine? Alors... Ouais. Alors cette semaine, il y a beaucoup l'énergie masculine qui ressort pour vous. Alors soit il va falloir être plus dans être masculine, sortir, avoir plus d'autorité, matérialiser dans la matière tous vos projets, vos idées, etc. Vraiment être dans quelque chose de concret. J'ai vraiment les déplacements, les voyages ou l'entrepreneuriat qui ressort, oui, ou quelque chose d'étranger, une situation qui est étrangère à vous. En tout cas, en blocage, j'ai beaucoup de colère, beaucoup de rancœur, beaucoup de colère ou de mépris, une situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Vous avez besoin d'exprimer vos ressentis, en fait, dans la matière. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien pour vous. Alors, est-ce que c'est en lien avec un contrat de travail ou la vente d'un bien immobilier ou l'absence d'un contrat de travail, la difficulté à retrouver un travail, la difficulté à vendre quelque chose ou par rapport à peut-être un héritage également. On est vraiment dans les documents, hein, les contrats, les documents, les papiers, quelque chose qui est tacté, qui ne se passe pas comme vous le voudrez, quelque chose qui vous provoque de la colère en tout cas. Ça peut être en lien avec une personne, une femme très mûre, très sage, avec qui vous avez tenu un engagement. Non, vous n'avez pas tenu un engagement. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, qui ne s'est pas concrétisé, peut-être par rapport à cette personne-là, ou sinon c'est vous qui ne vous êtes pas engagé avec une femme plus âgée, ou une femme très mûre, hein, qui est sage, mûre, et il y a une prise de distance qui s'est faite, il y a une rupture qui est là. Alors il y a peut-être besoin de lâcher prise sur une situation qui ne vous convient plus, qui vous provoque trop de colère, de ressentiment, de prendre de la distance avec cette personne-là, ou cette personne-là prendre la distance avec vous. D'accord? Et il y a peut-être un manque de communication et d'échange avec cette personne-là. Voilà. C'est pas tip-top cette semaine pour les signes... j'ai dit les lions, mais c'est les signes de feu. Hein. Là, c'est dans la globalité. Alors, maintenant, on va faire un message personnalisé. Là, pour les lions. Lâchez prise, les lions. Bah oui, on était vraiment dans la rupture, le lâcher prise.
Essaie d'écrire, ah voilà, essaie d'écrire des lettres d'adieu pour libérer tes sentiments et ton attachement, puis dis adieu avec courage. Laisse partir les relations objectives ou douloureuses qui n'ont plus de sens. Tu découvriras que la vie devient plus légère et plus libre pour toi. Effectivement, on avait les voyages et les déplacements. En mettant fin à cette situation, vous serez plus libre de bouger, de matérialiser ou faire des choses qui vous sont propres à vous et qui vous conviennent mieux en fait. Ça vous permet d'être plus libre dans vos objectifs de vie. Cette carte appuie bien tout ce que j'ai eu dans le tirage pour les lions. Ensuite, on va faire les béliers. Les béliers. Dis ce que tu penses vraiment. La nature est une écoute silencieuse et jamais plaintive. Elle peut porter tous tes secrets et émotions. Exprime tes pensées sincères d'une manière à libérer la pression intérieure. Dialogue avec la nature et fais ressentir une force qui te fera ressentir une force de guérison primitive. En fait, il faut vous ressourcer. Et vous voyez, on vous parlait bien aussi de colère à exprimer. Hein. Vous n'avez peut-être pas réussi à exprimer votre colère. Il faut peut-être la coucher sur papier pour l'exprimer et puis la transmettre à la personne qui est... Peut-être à une personne ou c'est pour vous tout simplement pour libérer, mettre des mots sur vos mots. Tout simplement. Ensuite, ça se complète vraiment bien, ces deux oracles. J'ai bien choisi. Et pour les sagittaires, respecte les faits objectifs. Affronter la vérité peut être difficile, mais accepter la réalité est le préalable à la résolution de tous les problèmes. Souvent, la douleur vient de l'évasion de la réalité et du remplacement de la vérité aux illusions. Et oui, je vous avais parlé d'un manque d'engagement, hein. Soit avec vous-même, soit avec quelqu'un. C'est qu'en faisant face aux faits et en comprenant leurs racines que tu pourras trouver des solutions adéquates. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Merci de me suivre. Si vous découvrez ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Laissez-moi des commentaires si cette guidance vous parle. Ça me motivera pour continuer ce format vidéo pour vous. Bonne semaine.